différentes, mais également les données in situ du pôle TIA, comme par exemple des données de calibration-validation ou des données de projet ANR. Un deuxième objectif du projet, c'est de faciliter la découverte, l'accès et la réutilisabilité des données pour un usage scientifique et de favoriser l'interopérabilité des données en se basant sur un certain nombre de standards et de thésaurus internationaux pour permettre la réutilisation interdisciplinaire des données en sciences de l'environnement via des systèmes intégrateurs de plus haut niveau qui vont collecter en fait les données du système d'information TIA-OSCAR. Donc, par exemple, c'est le système d'information du système Terre de l'infrastructure de recherche DataTerra ou le système d'information de l'infrastructure de recherche européenne ILTER. Donc, notre système TIA-OSCAR, il devra être interopérable avec ces systèmes d'information qui sont en cours de construction. Et ensuite, le dernier objectif, c'est de développer un système qui facilitera la déclaration des DOI de données pour les producteurs de données. Alors, l'architecture, enfin la mise en place du système, elle a été pensée sur ce schéma d'architecture globale. Ce schéma, il illustre les flux de données entre les systèmes d'information des observatoires à gauche en vert et le système d'information TIA-OSCAR à droite, afin de pouvoir répondre aux besoins des différents types d'utilisateurs en bleu. Donc l'élément central de cette architecture, c'est le format pivot commun, qui permet de standardiser la description des informations et de les collecter jusqu'au système d'information TIA-OSCAR. Et c'est ce qui nous permet en fait de fédérer des systèmes d'information existants hétérogènes au sein d'un système qui pourra être interrogé de manière homogène. Donc à gauche, on a différents producteurs qui observent différentes variables et qui les stockent à différents formats. Chaque observatoire a son propre système d'information. C'est également un élément central de notre architecture. En fait, on s'appuie sur les systèmes d'information existants des observatoires. Et chaque observatoire doit développer un script d'extraction des données au format pivot pour alimenter le système d'information TIA-OSCAR. Et ensuite, ces informations sont intégrées automatiquement dans le système d'information TIA-OSCAR à travers des workflows qui déclenchent dès le dépôt des données. Donc, grâce à ça, le système d'information TIA-OSCAR est en capacité de répondre aux requêtes des utilisateurs. Donc là, sur ce schéma, on en a illustré 4, donc des utilisateurs humains, donc avec qu'on a défini grâce à notre travail en atelier lors des journées Oscar 2018. Donc, je vais en citer quelques-unes. Donc, par exemple, pour un scientifique, je cherche des données de débit. Pour un responsable d'observatoire, je cherche des statistiques sur mon observatoire. Pour un fournisseur de données, un producteur, je veux que mes données soient citées. Et le dernier type d'utilisateur, c'est un système qui pourra moissonner en fait nos catalogues de données et également les données. Alors, ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, donc c'est la définition du modèle de métadonnées pivot, qui est basé sur des standards de description de données. C'est la définition de vocabulaire contrôlé commun qui va permettre à notre système de pouvoir être interrogé avec des critères homogènes, quelle que soit l'origine des données. Et un gros travail a été fait sur la construction du thésaurus TIA-OSCAR pour les noms de variables. Ce thésaurus, il a été, on l'a publié également en ligne selon des standards du web de données, du web sémantique, et sur le lien que j'ai
données, on peut naviguer dans notre thésaurus. Et chaque concept de notre thésaurus est identifié par un identifiant unique sur le web. Donc, ça fait de ce thésaurus un thésaurus qui respecte en fait les principes FAIR. Donc l'élément central aussi de ce qui a été fait, c'est évidemment le portail de découverte de données qui offre différents critères de recherche selon les noms de variables, la dimension temporelle, ensuite les observatoires, les organismes, etc. Et on a déjà, comme disait Isabelle ce matin, 7 observatoires sur 21 qui sont visibles, donc on a encore des efforts à faire dans les 2 prochaines années pour augmenter la visibilité des données des surfaces continentales, mais c'est en bonne voie. Et donc tous ces éléments techniques ont été décrits dans l'article Bro et al. Qui est cité ici. Et enfin, le dernier point que nous avons fait, c'est la rédaction du plan de gestion de données pour Theia Oscar. Donc ce DMP, c'est un document qui décrit la façon dont les données sont organisées, stockées, sécurisées et préservées. Et c'est un document en fait qui est maintenant demandé par les appels d'offres de projets, les organismes financeurs tels que la NR ou l'Europe. Pardon. Donc les futures étapes qui vont nous occuper pour les 2 prochaines années, c'est de rendre FAIR le système d'information Theia Oscar. FAIR, c'est un acronyme pour Findable, Accessible, Interoperable et Reutilisable. Et en fait, derrière ça, en fait, ça implique de mettre en œuvre des éléments techniques pour faire que ces données soient facilement trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. On va, pour mettre en œuvre ces principes FAIR, on doit également développer en fait le nombre d'observatoires sur le portail. On va aider à l'implémentation des flux d'échange entre les observatoires et le système d'information Theia Oscar. On doit développer l'interopérabilité de notre système via l'implémentation de services web. Donc notamment offrir la capacité à notre système de pouvoir, que d'autres systèmes puissent moissonner notre catalogue de données selon les standards Inspire. Et enfin, développer des nouvelles dimensions de découverte des données, et notamment les objets d'intérêt, des objets d'intérêt standardisés, et à la fois permettre un accès transparent aux données via des services d'extraction de données à des formats communs. Et donc, tout ça, c'est possible grâce à l'équipe de développement ici présentée, sans qui ça pourrait pas être fait. Donc maintenant, je vais faire une petite démo des fonctionnalités du portail via des captures d'écran, et ça sera utile en fait pour l'atelier participatif qu'on propose après, parce que ça sera un atelier où on proposera de tester un scénario de recherche. Donc là, c'est l'interface du portail. Et donc à gauche, on peut faire une recherche des données selon différents critères, par variable sur la base de notre thésaurus, par période temporelle, par observatoire. Donc là, actuellement, on a sélectionné l'ensemble des observatoires et on peut visualiser sur la carte l'ensemble des observations présentes dans le système. Une recherche par texte libre. Et si on veut faire une recherche sur le terme exact, il faut mettre des doubles cotes, indiquer des doubles cotes autour de la phrase. Une recherche par géologie, par climat et par organisme financeur.
Alors là, c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante. On peut choisir différents fonds de cartes. Donc on a actuellement, donc ce qu'il y avait avant, c'était Esri Imagerie. Là, ce qui est représenté, c'est OpenStreetMap. Et on a également le choix sur des fonds de cartes OpenTopo. En fait, c'est une base de données qui est basée sur OpenStreetMap et SRTM. Et enfin, des fonds de cartes d'IGN, Map ou orthophoto. Alors là, en fait, ce que je veux illustrer, c'est qu'une fois qu'on a visualisé sur la carte les observations, on peut zoomer sur les observations en cliquant sur les symboles de la carte. Et donc, en faisant des zooms successifs, on peut visualiser la localisation des observations. Et en cliquant sur le symbole, on peut voir en fait une information synthétique sur l'observation, donc le nom du producteur, le nom de la station et la liste des variables qui est mesurée à cet endroit. Donc là, ce qu'on voit en fait représenté sur la carte, c'est la localisation d'une observation. Donc dans notre système, une observation, c'est une série temporelle d'une variable à un endroit donné. Alors ensuite, pour pouvoir voir le détail, les informations détaillées sur l'observation, il suffit de cliquer sur le nom de la variable et on peut visualiser des informations détaillées sur l'observation, donc nom de variable et catégorie dans notre thésaurus. Donc là, c'est les water level. Les noms de variables producteurs, leurs unités, leur extension temporelle et les capteurs qui les ont acquises. Le nom de la station et une fonctionnalité intéressante, c'est on peut également voir quelles ont été les autres variables qui sont mesurées à la même localisation. Donc ça, c'est les noms de variables décrites par notre thésaurus Theia-Oscar. Et ensuite, on a des informations de plus haut niveau, c'est-à-dire le jeu de données auquel appartient cette observation, avec la description, ses objectifs scientifiques, ses différents contacts, PI, et ensuite on a des informations sur le producteur de données là qu'on ne voit pas. Voilà. Donc ensuite, là, j'illustre une recherche, donc un cas d'usage. Hein, on veut savoir quelles sont les observations qui ont mesuré des débits. Donc, on déplie en fait le thésaurus de variables. On choisit la variable débit. Donc, en cliquant dessus, et ensuite, on soumet en fait la recherche en appuyant sur le bouton Submit. Là, on a une petite étiquette qui montre en fait les choix qu'on a fait précédemment. Donc, on a choisi Discharge. Et donc, la carte, donc on visualise sur la carte les résultats de la recherche et on voit que les facettes sur le côté se mettent à jour. Donc on voit que les observatoires, par exemple, qui observent des données de débit. Et on a, entre parenthèses, c'est ça les facettes, hein, on a le nombre d'observations qui répondent à ce critère de recherche. Donc là, c'est le moyen d'accéder à une vue sous forme de liste. Donc il suffit de cliquer sur ce petit onglet dépliant là, ce petit bouton dépliant, et là on a accès à une vue en liste des résultats de la recherche sous forme donc d'un système de pagination. Là on peut naviguer dedans. Donc, on a accès, en fait, on voit une information synthétique sur les observations qui répondent à ce critère. Donc, avec toujours pareil, les noms de variables, le nom des stations et le titre des jeux de données.
Avec ce petit bouton-là, I, on va pouvoir afficher les informations détaillées pour cette observation, donc les mêmes qu'on a vues précédemment. Et avec ce petit bouton planisphère, là, on va pouvoir localiser les observations sur la carte. C'est ce que j'illustre ici. Donc, on a appuyé sur le petit bouton et là, on voit où se situe l'observation. Donc, la carte, elle zoome et donc on peut voir les informations synthétiques sur l'observation. Donc avec ce petit bouton, la maison, on peut revenir au zoom initial. Voilà, donc là on revient au zoom initial tel que quand on avait lancé la recherche de tout à l'heure. Oui, voilà. Là, ici, je veux montrer qu'en fait, sur cette vue liste, on peut faire des regroupements de résultats à différentes granularités. Donc, par défaut, c'est par observation. Là, on liste toutes les observations qui répondent à cette requête, mais on peut choisir d'avoir une vue par jeu de données ou par producteur, donc à un grain plus grossier. Et donc là, j'ai choisi de regrouper par producteur. Et donc, comme le montre la facette, en fait, il y a 3 producteurs de données actuellement dans le système d'information qui mesurent des débits. Voilà. Et donc, une dernière fonctionnalité, c'est que pour faire une recherche sur une extension géographique, on peut dessiner des polygones. Donc ça, c'est ces 2 petits boutons ici en haut à gauche. Donc, le premier, c'est des formes libres et le deuxième, c'est un polygone. Donc là, je recherche et ce que je peux illustrer aussi, c'est que ces critères sont combinables. Donc, c'est-à-dire, je recherche toujours les observations qui ont mesuré du débit, mais selon en France, en fait, selon cette extension géographique. Et donc, voilà, donc la réponse du système, elle me montre, en fait, la carte zoom sur la France et donc restreint la première recherche que j'avais fait à l'étendue spatiale de la France. Et donc, ce que je veux montrer là, c'est les 2 derniers boutons du bas, ça permet en fait d'effacer ce polygone en fait sur la carte. Voilà, je crois que j'ai terminé. Oui, un petit point sur technique, les navigateurs web pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de l'interface. C'est une version récente des navigateurs et plutôt Firefox ou Chrome.